les cas, oubliez la légende des 1 euro les 1000 vues. Vous pensez tout connaître de la monétisation YouTube? Laissez-nous vous surprendre avec des stratégies méconnues et innovantes pour votre chaîne, bien au-delà de la publicité et des sponsors traditionnels. En découvrant ces méthodes, vous pourrez non seulement optimiser la rentabilité de votre chaîne, mais aussi changer votre approche et la vision de celle-ci. Installez-vous confortablement parce que c'est le moment de décoder YouTube. Et j'ai envie de dire, on va commencer direct par le classique, celui que tout le monde s'attend. La vérité sur les AdSense. On vous dit tout, on ne cachera rien. Combien ça rapporte YouTube? On va parler évidemment de la monétisation AdSense, de la publicité, mais il y a plein d'autres sources de revenus par rapport à YouTube. Certaines qui sont évidentes quand vous avez une entreprise, d'autres qui sont moins évidentes, mais qui peuvent être intéressantes quand vous avez un business ou quand vous avez juste une passion à partager. Donc on fait le tour. Alors AdSense, déjà, on peut commencer par là. Combien ça rapporte AdSense? Est-ce que ça rapporte pareil pour tout le monde? Est-ce que tu as une idée, toi, Mathieu, de ce que ça rapporte? Est-ce que c'est rentable? Alors déjà, c'est un peu le mythe de la YouTube monnaie AdSense. C'est vrai que quand on parle de monétiser sa chaîne YouTube, tout le monde pense à AdSense. Et du côté entrepreneur, on va casser le mythe tout de suite. Ne comptez pas sur AdSense. Enfin, c'est pas ça. Et en tout cas, ça doit pas être votre objectif de gagner de l'argent grâce à AdSense. Donc, et pour répondre à ta question, on va faire comme d'habitude parce que nous on aime bien ce genre de réponse. Ça dépend AdSense. Ça dépend de ta niche. Ça dépend de ton domaine. Ouais, c'est facile, mais en même temps, si on avait à chaque fois une seule réponse à nos questions, on ferait pas de podcast en fait. Bon, on va donner des chiffres quand même. On va donner des chiffres. On parle souvent de 1 euro pour 1000 vues. C'est pas si loin de la vérité, mais ça va varier en fait beaucoup en fonction de votre thématique, parce que selon la thématique, sur certains, des annonceurs vont se disputer et s'arracher pour mettre des pubs sur vos vidéos, et pour d'autres thématiques, ça intéresse pas grand monde. Donc par exemple, si vous faites des vidéos de gaming, ça va intéresser très peu de gens de faire des pubs là-dessus. Donc on va souvent être même en dessous d'1 euro pour 1000 vues de revenus publicitaires pour votre poche. Donc imaginez que si vous voulez faire 1000 euros par mois de revenus publicitaires, il va falloir faire 2 millions de vues. C'est extrêmement difficile, et on parle de vues de vidéos longues, pas de short ici. Mais il y a d'autres thématiques. Par exemple, je prends des thématiques type l'immobilier, type les crypto-monnaies, etc. où là, ça peut aller très 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 loin. Ça peut aller, j'en ai vu certains qui allaient dans les 20-30 euros pour 1000 vues. Ouais, c'est ça. Parce que, imaginez quelqu'un qui fait de la pub sur une audience aussi ciblée que ça, des gens qui sont intéressés par les conseils juridiques, ce genre de trucs. Évidemment, vous allez avoir beaucoup moins de vues sur ces vidéos-là, mais ça peut rapporter beaucoup plus. Après, 20-30 euros pour 1000 vues, si vous êtes sur une audience aussi ciblée que ça, peut-être que par mois, vous faites 15 000 vues max, et donc ça vous rapporte quand même que quelques milliers d'euros au maximum par mois. Donc c'est rarement, très très rarement, la source principale de revenus d'une chaîne YouTube, en fait, AdSense, à part pour les grosses chaînes divertissement. Mais quand on parle que d'eux en permanence, on a l'impression qu'il y a que ça, alors qu'en fait c'est vraiment en général c'est pas grand chose. Moi sur mes chaînes, ça représente entre 5 et 10% maximum des revenus, la publicité. Et est-ce que tu connais, est-ce que tu as une liste des meilleures niches, meilleures thématiques en termes de revenus AdSense? Est-ce que tu sais un petit peu? Alors j'ai pas une liste là établie tout de suite, mais je vous en ai déjà donné quelques-unes. En fait, il faut juste s'imaginer simplement en fait des niches où une publicité pourrait convertir sur des gros tickets. Ouais. C'est qu'une question de coût d'acquisition en fait pour les personnes qui vont faire de la publicité sur vos vidéos. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, je sais pas moi, tout ce qui est conseil juridique, immobilier, etc. Quelqu'un qui vient faire de la pub sur vos vidéos, c'est quelqu'un qui va vendre des prestations à plusieurs milliers d'euros. Donc cette personne peut se permettre de payer cher un affichage publicitaire parce que même s'ils convertissent une personne sur 1000, ça reste méga rentable pour eux. Alors que si vous allez attirer des publicitaires qui veulent vendre du Coca-Cola, forcément le coût d'acquisition il doit être très très faible, et donc ils seront pas prêts à payer beaucoup. Alors moi, C'est simple que ça. je te dis ça parce que j'ai trouvé une petite liste. Il y en a plusieurs sur Internet, vous trouverez. Et souvent, c'est à peu près les mêmes. Comme tu l'as dit, la niche la plus profitable, celle où vous êtes censé gagner plus, attention parce que c'est pas non plus une vérité, c'est comment faire de l'argent. Comment faire de l'argent en ligne. Ça, vous pouvez avoir un revenu assez important. Parce que cette audience est là pour faire de l'argent. Et vous allez avoir des pubs qui vont vous expliquer comment faire encore plus d'argent, et donc avec des infopreneurs ou les choses comme ça. Cette niche-là, elle rapporte
pas mal. La deuxième, c'est plus ou moins la même chose, c'est tout ce qui est digital marketing. Alors, c'est très vaste, le digital marketing, mais c'est en gros comment utiliser la puissance d'Internet pour faire du marketing. Donc, soit pour une personne seule, un solopreneur, un indépendant, soit pour les sociétés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. La troisième niche, la plus rentable, c'est tout ce qui est finance personnelle. Comme tu l'as dit, les cryptos, l'immobilier, la bourse, tout simplement. Ça, pareil, ce sont des thématiques assez nichées, mais avec une audience très spécifique et qui sont toujours en demande de gagner plus. Et donc, les publicités, en plus, ces publicités sont assez faciles. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Ça vous promet monts et merveilles. Et comme tu le dis, souvent, le ticket est assez haut. Après, il y a aussi tout ce qui est tech, gadgets et voitures. Pareil, ce sont des niches qui fonctionnent plutôt pas mal. Encore une fois, c'est toujours le même principe, un public spécifique qui est toujours en demande d'en savoir plus. Tout ce qui est gadget et tech, on sait que tout ce qui est nouvelles technologies, les prix peuvent monter haut. Donc quand vous avez une chaîne qui est spécialisée là-dedans, ça marche plutôt pas mal. Et après, on va avoir tout ce qui est lifestyle, fashion, mode. Voilà. Le gaming, comme tu l'as dit, ça reste assez bas. Une qui fonctionne pas mal, et surtout qui a très bien fonctionné pendant le Covid, c'était tout ce qui était fitness. Fitness, pareil. Vous avez une audience qui va toujours se renseigner, et ça marche très bien. Il y a une influenceuse qui a très bien réussi. Je sais pas si tu connais Sissi Mua. Si, bien sûr. Voilà, donc voilà, ce sont, on va dire, les niches qui fonctionnent le mieux, en tout cas, en termes de revenus et en termes de RPM. Ok, alors ça, Sylvain, on est d'accord que c'est, on va dire, la base, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller chercher, même si certains peuvent le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de revenus, peut-être plus faciles pour un entrepreneur? Oui, et d'ailleurs, très brièvement, je refais le parallèle avec l'épisode qu'on a fait pour savoir s'il faut mettre des pubs ou pas sur vos vidéos YouTube. Si vous êtes sur une de ces thématiques-là, il y a de fortes chances que vous ayez vous-même des infoproduits ou des choses ou des services à vendre derrière. Vous n'avez peut-être pas intérêt à ce que vos concurrents viennent faire de la pub sur votre chaîne. Ouais. Donc, c'est pas toujours super intéressant. Et le dernier élément à comprendre sur la pub, c'est que en fait, vous allez choisir le nombre de pubs que vous pouvez mettre sur vos vidéos du moment où vous êtes dans le programme partenaire YouTube. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de mettre la pub du début, parce que c'est celle qui rapporte le plus et de loin. Et après, si vous mettez 3-4 pubs dans votre vidéo, ça va vous rapporter à peu près autant ces 3 pubs que celles du début. Donc, moi, perso, je ne les mets pas, les pubs qu'il y a dans les vidéos. Et laissez pas YouTube faire tout seul, parce qu'ils peuvent vous blinder de pubs une vidéo et ça peut devenir vite difficile à regarder. Donc voilà, c'est juste pour fermer ce volet-là. Maintenant, sur les autres sources de revenus possibles, il y en a une qui est passive et qui est assez évidente, qui est l'affiliation. Donc l'affiliation, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais c'est simplement, je parle de certains logiciels SaaS que j'utilise, je parle de certains matériels audiovisuels, même le matériel avec lequel je me filme. Je vais mettre dans la description des liens pour que les personnes puissent acheter ces produits ou souscrire à ces services. Et donc, comme je suis apporteur d'affaires pour ces sites-là, la plupart de ces sites ont ce qu'ils appellent des programmes d'affiliation. En fait, ils vont rémunérer en commission les personnes qui vont leur amener des nouveaux clients. Donc le plus connu, c'est Amazon. Sur Amazon, c'est très facile de se créer un compte affilié et vous allez gagner entre 3 et 5% des ventes que vous allez générer. Mais vous avez aussi des systèmes pour des logiciels, par exemple, où parfois ça peut monter jusqu'à 40 ou 50%, et parfois ça peut même être du revenu récurrent. Si c'est un système par abonnement, vous pouvez peut-être gagner tous les mois, pour tous les gens que vous avez amenés, une part fixe. Donc ça peut devenir un modèle économique, même pour certains, qui peut être vite intéressant. Mais là, c'est très variable selon les chaînes, selon la façon dont vous poussez à l'achat ou pas dans vos vidéos. Donc je peux pas trop vous donner de valeur, mais à la louche, ça va aller de à peu près une somme équivalente à ce que vous gagnez en pub, à parfois x10 par rapport à ce que vous pouvez gagner sur la pub, en gros. Oui, on va dire que c'est un bonus, mais qui peut rapporter gros, hein. Certains arrivent très bien à créer des stratégies autour de l'affiliation. Tu vois, je pense, comme je disais tout à l'heure, à tout ce qui est des chaînes qui parlent un peu plus de tech, qui vont présenter des produits. Il y a dans pas mal de domaines, vous pouvez faire ce parallèle de présenter un produit et d'avoir un lien d'affiliation en dessous. Ouais. Après, Et le surtout, risque, ça demande aucun effort. Une fois que c'est mis dans la d'accord. description, il n'y a rien à faire. Ouais. Après, le risque, comme tu dis, c'est d'avoir une chaîne qui essaye trop de vendre.
Voilà, donc c'est toujours le parallèle entre qu'est-ce que je veux sur YouTube, développer une communauté ou vendre. Voilà. Mais en tout cas, l'affiliation existe dans n'importe quel domaine. On va dire même rapidement, hein, nous sur YouTube, on pourrait faire de l'affiliation à TubBuddy, on pourrait faire de l'affiliation par rapport aux caméras, le son, le micro. Voilà, donc ça marche à peu près avec n'importe quel modèle. Vous avez aussi l'affiliation sur des formations. Hein, ça, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que vous avez des gros formateurs qui ont aussi des programmes d'affiliation. Vous parlez d'un sujet très spécifique, bah, vous pouvez avoir les liens en dessous qui vont vendre ces formations. C'est pas les vôtres, c'est vraiment celles de quelqu'un d'autre et vous allez toucher une part dessus. Ok, l'affiliation, moi je trouve que ça, comme tu le dis, ça coûte pas grand-chose. C'est pas compliqué à mettre en place. Une fois que vous avez mis votre lien dans la description, bah ça y est, c'est fait. Donc moi, je pense que c'est quelque chose que on devrait faire doucement, ne pas trop insister dessus, mais en tout cas laisser des liens dans la description. Ouais. Et si vous voulez pousser un produit ou un service, assurez-vous que vous êtes prêt à vous porter garant derrière. C'est-à-dire que vous l'avez testé, que vous le recommandez déjà à tout le monde. Et c'est juste que puisque vous le recommandez déjà, autant que vous gagnez un peu de sous dessus. Mais ne le faites pas juste parce qu'on vous l'a demandé. Moi, ça m'arrive assez souvent, hein, des personnes qui m'envoient un message en disant « Ah, je veux mettre en avant telle formation. Est-ce que tu peux en parler à ton audience et tout, et tu auras tant de pourcents ?» Je dis d'abord, il faut que je la teste et il faut que je sois sûr que j'envoie pas ma communauté, les gens qui me font confiance, vers un mauvais produit ou un mauvais service. Donc voilà, allez-y mollo, mais en passif, c'est très bien. Ouais, alors c'est parfait parce que je trouve que ça permet de présenter le troisième modèle économique qu'on peut trouver sur YouTube, qui est simplement en fait la vente de formation, ses propres formations. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur YouTube, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler des infopreneurs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont experts ou en tout cas qui maîtrisent un sujet, qui en font une chaîne YouTube et derrière, bah, ils vont créer des formations pour aller plus loin. Parce que, alors effectivement, on est les premiers à dire donnez tout ce que vous avez en contenu en gratuit, mais vous avez toujours ce principe d'en donner encore plus et d'aller encore plus loin dans l'accompagnement grâce à des formations. Et ça, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont il y a des chaînes YouTube qui ont peut-être 1000 abonnés et qui gagnent beaucoup grâce à la vente de formations. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est un modèle qui existe et qui fonctionne plutôt bien, Sylvain. Ouais. Alors on va essayer de pas en parler pendant un quart d'heure parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait dire énormément de choses. Ouais. Peut-être qu'on en fera un épisode un jour dédié. Mais globalement, la vente de formation, alors il y a plein de façons de faire. Vous pouvez faire des toutes petites formations. Vous pouvez faire des formations d'1 heure, 1 heure et demie. Ça peut même prendre la forme de masterclass, par exemple. Ça peut être un truc qui vous prend une après-midi à préparer, faire votre plan, écrire un petit peu, tourner en 1 heure et demie en une prise. Vous n'avez pas besoin que la vidéo soit hyper bien montée, hyper bien faite, parce qu'on n'est pas du coup sur une mise en avant algorithmique où il y a besoin d'avoir une super rétention. Si les gens ont payé, il y a de bonnes chances qu'ils regardent jusqu'au bout. Mais par contre, il faut que l'info, elle soit super bonne, que ce soit du condensé de votre expertise, etc. Donc, vous pouvez faire ça et on peut aller dans l'opposé du spectre jusqu'à des formations professionnalisantes où vous allez accompagner les gens pendant 6 mois pour qu'ils apprennent un métier avec des programmes à 3 000 € par mois pendant 6 mois. Donc, en fait, on peut avoir des choses très, très vastes. Et là aussi, il y a 2 façons de le vendre. Vous pouvez soit le faire de façon un peu passive comme l'affiliation, c'est-à-dire de vous dire je suis pas un vendeur de formation, mais j'ai une expertise. Donc une fois de temps en temps, je sors une formation, je la propose pas très cher pour ma communauté, ceux qui veulent, et on passe à autre chose. Ou alors vous pouvez totalement aller dans la direction où vous allez créer des systèmes entiers, vous allez construire une mailing list, faire des tunnels de vente, faire des pages de vente, faire du copywriting, faire de la publicité pour les mettre en avant. Mais sauf que là, en fait, c'est un vrai métier en tant que tel, d'être vendeur de formation. Et donc, si vous voulez vraiment aller dans cette direction-là, vous ne ferez plus que ça quasiment. Mais ça peut être effectivement très rentable pour certaines personnes. Mais il faut juste avoir conscience que c'est pas juste je crée une formation et après je vais suivre 3-4 petites recettes et le truc qui va tourner tout seul. Tous les gens qui vendent des formations, même ceux qui en vivent, ils bossent tous les jours pour les vendre. Donc voilà, soit vous le faites simplement, bêtement, un peu comme on fait nous, où de temps en temps on sort une formation, on fait un lancement. Rapidement on dit au fait il y a une formation qui est sortie et puis ça se vend bien au lancement et puis après ça petit à petit ça se vend de moins en moins bien, soit vous mettez en place des systèmes et tout, mais c'est quelque chose qui s'entretient sur le long terme.
Ok, bah, on va pas en dire plus parce que là je te sens t'es parti. Mais effectivement c'est une stratégie qui mérite peut-être un épisode entier pour expliquer tous les rouages et toutes les étapes. Ouais. Ok. Et n'importe qui peut en vendre une formation en fait. Ah En oui. vrai, hein. Peu importe votre thématique, vous avez sûrement des trucs à enseigner. Donc voilà, ne vous dites pas que c'est forcément pour d'autres personnes. C'est bon? Tu veux rajouter encore quelque chose? Ok, alors ça, j'ai envie de dire, c'est les plus évidentes, là, pour l'instant, toutes les façons de monétiser. Est-ce que J'en ai tu encore as... une évidente. Ah, t'en as encore une évidente. Ok, Eh bah oui, vas-y, encore une. les Je pense... sponsors et les partenariats. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc les sponsoring, donc là c'est une marque qui va vous contacter ou vous allez contacter et qui va dire on aimerait faire notre entre guillemets faire notre publicité ou être mise en avant sur ton audience, sur votre audience. Et donc ça peut prendre là aussi différentes formes. Ça peut être soit un petit encart à un moment dans la vidéo qui n'a rien à voir avec le reste de la vidéo. Cette vidéo vous êtes présenté par telle marque machin et à la fin de la vidéo on donne quelques petites infos. Ou bien ça peut être une vidéo entière qui est construite pour parler d'un produit, d'un service, ou mettre en avant ce produit et ce service, tout en apportant de la valeur à l'audience en même temps. Et ça, si on en voit autant sur YouTube, c'est que en fait, c'est très rémunérateur. Ouais. Ça marche vraiment très bien. Je vous disais, l'affiliation, on peut espérer faire x5, x10 par rapport aux revenus publicitaires. Sur tout ce qui est sponsor et partenariat, on peut plutôt aller vers du x100. Et c'est pour ça que c'est très, très, très intéressant. C'est que vous faites une vidéo vous avez une audience hyper ciblée et vous faites 10 000 vues sur cette audience-là, vous pouvez vendre des sponsoring ou des partenariats à plusieurs milliers d'euros pour ce type d'audience-là. Alors c'est intéressant ce que tu dis, il faut bien expliquer parce qu'on a une vue un petit peu, parce que c'est ce qu'on appelle de l'influence, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, et c'est vrai que la plupart des personnes pensent qu'il faut faire des millions de vues pour être contacté par des marques. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est en plus, il y a beaucoup de débats autour de l'influence, avec des très mauvais exemples et des bons exemples. Mais on est bien d'accord que pour certaines chaînes, c'est un peu comme je disais pour les petites chaînes qui vendent des formations, on n'est pas obligé de faire des centaines de milliers de vues ou des millions de vues pour être contacté par des entreprises. Ça, tu peux nous le confirmer. Non, au contraire, en fait, dans l'influence, il y a différents niveaux d'influenceurs, on va dire. Il y a les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, etc. et les superstars à la fin. Et en gros, plus vous allez avoir un influenceur qui a une grosse audience, plus son audience va être diluée. Moins ça va être des gens qui sont engagés et surtout, plus ça va être des gens qui ont des centres d'intérêt divergents. Alors que quand vous avez une toute petite audience, généralement, quelques milliers de personnes qui vous suivent, c'est souvent sur une thématique très précise. Je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui, je sais, qui nous suit. Je fais coucou Jérôme. Si vous avez une chaîne sur la comptabilité, voilà, chaîne comptable, ça paraît assez difficile au début de vous imaginer en tant qu'influenceur. Mais si je vous dis demain que y a un système pour faire sa comptabilité en ligne qui vous contacte et qui vous dit je vois que tu as une audience d'entrepreneurs, de gens qui veulent apprendre à faire leur compta. Nous, on a un petit logiciel SaaS qui coûte 30 € par mois, qui vous permet d'économiser des centaines d'euros par an. Est-ce que ça vous intéresserait de le mettre en avant? C'est typiquement le genre de service qui aurait intérêt à faire appel à une chaîne YouTube spécialisée pour les comptables. Ouais. Et imaginez que cette marque-là, grâce à votre partenariat, convertisse peut-être 10 clients. Et ces 10 clients qui signent pour 30 balles par mois et qui, en moyenne, vont rester au moins 2 ou 3 ans, vous imaginez à peu près la somme que ça représente. Et 10 clients, c'est pas déconnant quand on a 1000 ou 2000 personnes qui regardent chacune de nos vidéos. Donc, vous voyez bien qu'en fait, tout ce qui est sponsoring et partenariat, c'est pas forcément réservé aux gens qui font du divertissement, c'est pas forcément réservé aux youtubeurs. Ça peut être aussi le cas d'entrepreneurs. Et je vais prendre un dernier exemple, parce que j'aime bien me référer à lui, mais un Théo Lyon, il va chercher des sponsors. Lui, il le fait encore autrement, et j'aime beaucoup la façon dont il va le faire. C'est qu'il se dit, j'ai envie de créer une émission, j'ai envie de créer un concept big, mais on n'a pas les moyens de le faire tout seul. Je vais aller le pitcher auprès de certaines marques, et je vais essayer d'aller chercher des financements pour financer mon gros projet, parce que je pense que c'est un projet qui doit voir le jour. Et ça, c'est méga intéressant. Et donc voilà, ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas, c'est pas forcément vendre son âme au diable de faire ça. Non. Mais alors, pour moi, Théo Lyon, il utilise les techniques des plus gros youtubeurs
alors que lui, c'est juste un entrepreneur. Comme tu dis, les plus gros youtubeurs dans le divertissement et les choses comme ça font à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai un gros projet, mais j'ai pas la capacité financière à tout mettre dedans. Je vais aller chercher les sponsors pour pouvoir faire des grosses vidéos. Et j'aime bien ce côté Théo Lyon qui est assez en avance, je trouve, en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat, je trouve très fort. C'est de se dire, OK, j'utilise ce qui fonctionne dans d'autres domaines pour les intégrer à ma stratégie, à mon marketing, à ma façon de voir l'entrepreneuriat. Et effectivement, ça lui permet de créer des concepts assez sympas. Ouais. On part sur des formes un peu originales? Ouais, moi j'aime bien. Allez, Yes. ouais. Partons sur les choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, que quelques-uns connaissent. Donne-nous les secrets un petit peu de. Alors, premier secret, et ça je sais que vous êtes nombreux à le vouloir justement secrètement, c'est de faire des interventions dans des conférences. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on n'anticipe pas quand on commence une chaîne YouTube, mais qui arrive assez facilement dans la mesure où en fait, vous allez vite être reconnu comme étant the expert de ce domaine, the spécialiste de cette thématique ou de ce sujet-là. Et donc, naturellement, c'est la suite logique en fait que vous puissiez intervenir sur ces thématiques-là dans des conférences, des événements publics. Ça peut aussi prendre la forme de cours. Typiquement, voilà, moi j'interviens dans des écoles de com et de pub pour faire des cours sur le marketing d'influence. Et parfois dans des entreprises aussi, on est allé faire des présentations avec un de mes collègues sur justement l'utilisation des réseaux sociaux pour mettre en avant leur entreprise, etc., pour mon expertise YouTube. Donc, dans tous les domaines, ça peut être le cas. Et ça peut être assez rémunérateur en plus de vous donner de la crédibilité, de pouvoir vous pitcher devant des potentiels clients, etc. Et en plus, je trouve que ça, dans toutes les méthodes de monétisation dont on parle, c'est celle qui est la plus noble, entre guillemets, pour des entrepreneurs. La plus C'est-à-dire gratifiante. qu'il y a vraiment, voilà, ça fait plaisir, ça flatte l'ego, il n'y a pas tellement de côté négatif à ça. Là où dans les autres, on peut imaginer qu'il peut y avoir des côtés négatifs, d'avoir des pubs, de vendre des formations, de faire des sponsors, etc. On peut avoir certaines craintes. Là, il n'y en a pas trop. Donc c'est Là, en fait, on vend son image et son expertise. Ouais. Et on a le contrôle total, souvent, de cette forme de monétisation. Comme tu dis, alors, c'est peut-être pas l'objectif qu'on a au départ, mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises, qui intéresse beaucoup, même, je pense même des organisations publiques. Voilà, je sais qu'on connaît quelqu'un qui, grâce à sa chaîne YouTube, a pu partir dans d'autres pays pour pouvoir discuter de son expertise. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui, et puis même toi, tu fais ça aujourd'hui. Oui, c'est effectivement. Tu formes des personnes aussi à YouTube et à la vidéo dans des organismes publics. Donc Ok. ouais, non, ça c'est super intéressant. Et peut-être le pendant de ça, c'est que vous pouvez aussi le faire en one-to-one, des petites sessions de coaching avec des personnes de votre audience. Ouais. Et même sur des sujets qui peuvent paraître pas forcément propices à ça, ça coûte pas cher de le proposer en fait. Vous pouvez très simplement à un moment vous dire, tiens, au fait, si vous pensez que passer 1 heure avec moi, ça peut vous apporter quelque chose, vous avez juste mon avis, mon feedback sur votre projet, etc. Vous avez un bouton là, vous réservez, ça coûte 100 balles. Voilà, vous pouvez le tenter et c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui peut vous plaire et qui peut surtout vous permettre de mieux connaître votre communauté, votre audience et vos prospects. Donc ça a pas mal d'avantages aussi. C'est un peu dans la même veine, quoi. Bah, c'est la même veine et j'irais même, passons à l'étape d'après. Comment monétiser une chaîne YouTube? C'est tout simplement pour vendre soi-même, pour vendre ses services. Alors là, je parle pas de formation, hein, mais pour vendre son entreprise, pour vendre son expertise. Voilà, c'est-à-dire que on est vraiment là, et c'est ça que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que YouTube, c'est ouvert à tout le monde, et il suffit juste, façon de parler bien sûr, hein, ceux qui me voient pas, je fais les guillemets, il suffit juste de faire des bonnes vidéos pour toucher une audience et devenir peut-être une référence dans un domaine. Et derrière, bah, comme vous êtes un entrepreneur, vous avez des produits, vous avez des offres à vendre. Et je pense que c'est pareil, c'est une façon noble d'utiliser YouTube comme de la visibilité pour son entreprise, tout simplement. Un peu, on va pas se le cacher, un peu ce qu'on fait nous quand on s'est dit, tiens, on va créer un podcast.
Bien sûr. Enfin, pour moi, ça, c'est même la raison numéro un pour laquelle la plupart des business vont sur YouTube. Mm. Mais souvent, on a tendance à penser qu'il y a que ça comme effet bénéfique, alors qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et là, on parle Ouais. que des effets bénéfiques monétaires. Il y a d'autres effets bénéfiques en termes de réseau, de connaissances, voilà, plein de choses. Mais rien qu'en termes monétaires, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de cordes à votre arc que simplement, ah, bah, ça va me permettre de trouver des clients. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur une autre? J'en ai d'autres, là, je suis chaud. Ah, t'es chaud, bah, moi, je t'arrête pas quand t'es chaud. Vas-y, balance. Ok. Le financement participatif. J'aime beaucoup Mm. celui-là parce que le financement participatif, c'est quelque chose auquel on pense pas toujours, surtout quand on a une boîte. Mais pour moi, c'est excellent, en fait, de pouvoir utiliser sa communauté pour pouvoir tester une offre. C'est pas quelque chose que vous allez faire en récurrent ou pour n'importe quelle sortie de produit ou de service. Mais si, par exemple, à un moment, vous voulez faire un petit pas de côté et vous dites, je suis pas sûr de savoir si ça va prendre. Je dis n'importe quoi. Vous avez une entreprise qui fait, je sais pas moi, qui fait des services de repassage, une blanchisserie, voilà, j'en sais rien. Et vous Ok. avez une bonne communauté sur YouTube. Et à un moment, vous dites, tiens, j'aimerais bien sortir le petit guide pour ouvrir sa propre blanchisserie, ou j'aimerais bien sortir un bouquin pour mieux repasser à la maison, parce que les gens ont l'air d'apprécier mes services et mes conseils. Mais je suis pas sûr que ça vaille le coup de passer des mois à l'écrire, à trouver un éditeur, etc. Vous lancez un financement participatif, vous le proposez tel quel, et vous voyez si vous avez le nombre minimum de commandes pour que ce soit rentable pour vous. Peut-être ce sera 1000, peut-être ce sera 200. Vous mettez 200, et si vous avez 200 son prix, là, ça vaudra le coup de passer le temps à préparer, à écrire votre guide, à trouver un éditeur, etc. Parce que vous aurez déjà les sous pour le faire. Donc c'est un super moyen, et ça c'est un effet bénéfique d'avoir une communauté, une audience qui vous suit, Mm. qui vous permet de tester des nouvelles choses et de vous amuser un petit peu, quoi. Ok, effectivement, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de voir, mais je comprends le principe un peu. C'est-à-dire, c'est plus ouais, comme tu dis, c'est plus pour tester. Mhm. Est-ce que ça plaît? Est-ce qu'il y a une audience ou en tout cas, est-ce qu'il y a des clients pour telle offre? Mais ça, on le sait. Bah, j'ai peut-être pas envie de me lancer à l'aveugle et mettre des sous dans quelque chose qui va pas Et fonctionner du temps surtout. Mm. et du temps. Donc, je le fais avec un financement participatif. Oh, bah, j'aime bien l'idée en tout cas. Et alors, ça me fait penser à autre chose, parce que tu me parles de financement participatif. Je ne sais pas si tu allais en parler de ça, mais je rebondis sur une actualité assez récente. Tout ce qui est cagnotte, Tipeee, Utip, ou des choses comme ça, est-ce que pour toi, c'est une façon de monétiser sa chaîne? Pour des youtubeurs passion qui font ça pour le plaisir, oui, totalement. Pour la plupart des youtubeurs qui ont un modèle économique à côté, c'est rarement une bonne idée, à mon Ouais. sens. À part peut-être si vous mettez des memberships sur votre chaîne YouTube, donc des gens qui vont donner 5 € par mois, et que vous avez une petite contrepartie derrière, voilà, pour mettre un premier pied, on va dire, dans le fait de bosser avec vous. Mais le don pur et simple de dire soutenez l'activité de la chaîne alors qu'à côté vous vendez des services et des produits, Ouais, je vois ce que tu ça veux dire. passe. Voilà, je trouve que c'est un peu limite perso. Donc voilà, si vous le faites, mettez des vraies contreparties derrière et pas simplement pour dire oh là là, j'ai besoin d'un petit peu de sous. Ah, Voilà, d'accord. ça peut être perçu comme quémander de l'argent par certains. Très vrai, très vrai. J'en ai encore un petit pour le fun, même si c'est parfois bien plus que le fun, c'est de pouvoir organiser des événements. Ah, Et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive avec une audience et une communauté. Quand vous avez des gens qui sont engagés. Donc, à la limite, en fait, organisez votre propre conférence, c'est ça que je veux dire. N'attendez pas forcément qu'on vous contacte et de vous dire est-ce que vous voulez venir faire une conférence. C'est quelque chose auquel je pense déjà depuis longtemps pour Vidéobiz, mais on n'a pas encore les moyens de l'organiser nous-mêmes. Mais imaginez qu'on organise demain un événement francophone, on va aller au niveau européen, mais francophone, sur tout ce qui sont les métiers derrière YouTube et la création vidéo, avec des experts de TikTok, des analytics, des experts en création vidéo, des experts de miniatures, tout ce que vous voulez. En fait, tous les experts, on les prend, on les fait intervenir, on vous fait payer 1000-1500 € la place, on fait ça pendant 3-4 jours dans un super endroit, et tout le monde repart avec une mise à jour totale de tout ce qui se fait aujourd'hui en 2023. peut-être C'est tu nous des vends du événements rêve qui là. existent. Ça existe aux États-Unis. Il y en a 3-4 qui sont Mm. qui sont des références là-dedans. Ça n'existe pas en Europe aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait tout à fait faire, nous, avec notre image aujourd'hui et avec notre communauté. On a les personnes pour intervenir dans tous les sens. Les pros et les experts, on les connaît. Je suis sûr que vous pouvez faire exactement la même chose dans votre thématique aussi. Donc là aussi, c'est une organisation, c'est du travail, c'est du temps, mais ça peut être un truc
hyper pertinent sur le long terme pour votre boîte aussi. Donc, Ok, voilà, donc encore une autre idée. utiliser sa communauté pour créer un événement, souvent physique, hein, on est bien d'accord? Oui, bah, ça là, c'était l'idée. Après, ça peut Oui. être aussi en virtuel, Oh, mais ça oui. peut être virtuel. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est une autre façon de monétiser. C'est pas la plus facile. C'est pas. Je pense qu'il faut quelques années et d'avoir une communauté quand même assez importante, hein. Je veux dire, par rapport à d'autres façons de monétiser sa chaîne, c'est pas avec 300 abonnés que tu vas réussir à créer une conférence, sauf si tu t'associes à d'autres peut-être d'autres Voilà. collègues, concurrents, peu importe comment Ou les. avoir un bon réseau, ou avoir des Ouais. bons sponsors pour Oui, voilà, l'événement, c'est ça. enfin, voilà. Ça mélange un peu tout ce qu'on a vu avant, j'ai l'impression, d'avoir des sponsors, de Ça peut, peut-être ouais. avoir une communauté un peu plus importante. OK, allez, donne-moi une dernière façon, la dernière, hein, Sylvain, une dernière OK, façon de monétiser sa chaîne ça marche. YouTube. Parce que j'en ai encore plein, je regarde ma Je petite sais, liste je là, sais. mais parce qu'après, on en a plein qui sont plus dédiés aux créateurs de contenu en tant que tels, qui sont là juste pour le plaisir et pour la passion, et là, qui vont pas trop nous concerner. Que je choisisse bien, du coup. Alors, on va terminer sur des produits physiques. Alors, je parle pas de produits dématérialisés. Ça peut être le cas, hein. Ça peut être, par exemple, vous avez une chaîne YouTube sur la productivité, vous offrez, enfin, vous vendez à 5 € un petit tableau Ouais, bon. d'organisation de votre semaine, un truc comme Là, tu ça. parles de merch, là. Voilà. Alors, c'est pas du merch, parce que quand on parle de merch ou de goodies, c'est plutôt en général acheter ce t-shirt marqué VideoBiz, voilà, porter les couleurs de notre marque ou de notre entreprise. Et ça, c'est assez difficile de le faire fonctionner, surtout pour un business. Par contre, des produits physiques ou effectivement des petits produits dématérialisés comme ça peut être un truc assez intéressant, surtout de nos jours où c'est assez facile de lancer des produits physiques. Mmh. Imaginez par exemple que, je sais pas, nous on se dise, la plupart des clients qu'on a, ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas un bon son dans leurs vidéos. Ils n'y arrivent pas. Et ben nous, on peut tester 12 marques de micros qui coûtent pas très cher, trouver celui qui est vraiment très bon, là, qui a la bonne valeur, que personne ne connaît, la petite marque, et qui est suffisamment bonne. On va trouver un fournisseur chinois, on lui demande de floquer notre marque dessus, et on dit, OK, on vous propose d'acheter le micro VideoBiz certifié, qui marche bien, qui fait que vous aurez un bon son, quelles que soient les conditions. Voilà, ça peut être le type de choses qu'on peut créer un jour. Tu as un exemple de ce genre de pratique aujourd'hui? Ouais, alors c'est une chaîne américaine, même canadienne, je crois au départ, Mmh. qui s'appelle Clean My Space. Eux, au départ, c'était vraiment, c'est pour ça que je parlais de blanchisserie tout à l'heure, parce que c'était pas très loin. Ils avaient une petite boîte locale qui faisait du nettoyage à domicile. Ils ont explosé sur YouTube et du coup, ils ont toujours leur petite boîte, hein, mais ils font beaucoup plus d'activités en ligne maintenant. Et Ouais. ils ont lancé des gammes de produits. Ils ont lancé des chiffons, des produits à nettoyer, des trucs comme ça. Il y en a aussi, par exemple, j'ai un exemple en France d'une chaîne qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le detailing, c'est-à-dire comment on embellit des voitures de collection, des voitures chères, etc., comment on les remet à neuf, etc. Donc vous avez, là, ils vendent des produits pour nettoyer les sièges, refaire sa carrosserie, enfin, voilà. D'accord, ouais. Et on a plein de domaines comme ça, en fait, qui peuvent être assez intéressants, et on n'imagine pas forcément pouvoir vendre des produits physiques au départ, Ouais. parce que, par exemple, la chaîne de detailing en question, c'est une école au début qui forme des gens à faire du detailing. Mais c'est tout à fait logique et pertinent pour eux, une fois qu'ils ont cette communauté YouTube qui a aussi envie d'apprendre par eux-mêmes, de leur dire, si vous voulez faire par vous-même, voilà, prenez les produits des pros, je vous les mets à dispo sur mon site internet. Donc ça, on en a quand même pas mal des exemples comme ça. OK. Et bah, effectivement, celui-là, j'y pensais pas, c'est pas le premier qui me Et serait venu à l'idée, mais c'est pour ça que tu es là. OK, OK, bah, parfait, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas compté combien il y en avait, mais on est pas mal là. Comme quoi, il y a pas que, la publicité qui paye sur YouTube, il y a pas que les sponsors non plus. Il y a d'autres façons, il y en a pas je pense pas qu'il y en a des meilleures que d'autres. Faut juste y réfléchir et de voir ce qui vous plaît le plus, par rapport à voilà, à tout ce qu'on a pu dire. Donc c'est parfait. Un mot pour la fin, Sylvain? non. Non? OK, bah, c'est Un mot clair. pour la fin. Non, je pense qu'on a tout dit. On Bien, a bien couvert le sujet. OK. Voilà, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez évidemment nous contacter, prendre une consultation avec nous, et on se fera un plaisir d'étudier pour vous et d'être un peu créatif avec vous sur comment vous pouvez monétiser votre audience. Exactement. Où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, Sylvain?
Et ben, dans les commentaires sur notre vidéo YouTube ou bien sur LinkedIn. Voilà, de toute façon, on a toujours des posts associés à la sortie des podcasts sur le profil de Mathieu Germer. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt tout le monde. Ciao. Allez, ciao.